Hey la team Double Chin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve tout simplement pour une vidéo un peu plus simple, on va dire. On va se préparer ensemble. Je parle pas très fort parce que ma fille est en train de dormir, je suis désolée. Mais je me suis dit pourquoi ne pas faire un get ready with me. Tout simplement en utilisant les produits chouchou que j'utilise en ce moment par exemple. Et puis sans plus tarder on va commencer, n'est-ce pas? Alors tout d'abord je vais commencer par le brume, donc pour le visage, tout ça hydratant, c'est aussi pour le corps, de la marque Clarins, donc c'est la nouvelle gamme My Clarins, et donc le produit c'est Refresh, ils sont trop bons. J'adore. Mes sourcils sont déjà faits, donc je continue avec le primer. Qui est donc le primer de chez Milk Makeup, celle-ci. Voilà. Lorsque j'ai la flemme de maquiller entièrement le visage, c'est-à-dire que j'ai pas du tout envie de mettre un fond de teint, j'utilise tout simplement mon correcteur. Celle-ci c'était chez Maybelline, donc Fit Me, et c'est la teinte 15, je pense que vous devez savoir. Donc je vais en mettre un petit peu là, vous voyez, donc là où je trouve c'est un peu rouge. Je vais en mettre très très peu. Vraiment, c'est pas obligatoire de en mettre partout, franchement, je vous le dis honnêtement. Qu'est-ce que vous allez vous casser la tête? Ah, disons. Vous voyez, là je mets ici, les endroits où j'aimerais bien. Voilà, apporter un peu de lumière. Pour l'instant, ça suffit. Donc, je prends mon Beauty Blender, d'ailleurs, celle-ci c'est mon Beauty Blender préféré. En fait, la marque Beauty Blender, je trouve c'est les meilleurs. Moi, honnêtement. Ok, donc là, je vais insister en dessous des yeux. Est-ce que vous aussi vous faites comme ça quand vous mettez votre condition? Dites-le moi. Et ça, je vais faire après. Maintenant, je viens prendre donc la palette de chez Tarte. Donc celle-ci, c'était l'édition pour Noël, qui a assez vite été sold out. Désolée, je perds mes mots. Donc celle-ci, c'est la teinte Snow Kissed Prize and Peppermint Mocha. Donc on avait trois tubes, enfin 3 paquets comme ça, on va dire, dans le packaging, et je l'ai acheté, donc je n'ai acheté qu'un seul parce que je trouvais sur Vinted et c'est exactement celles qui m'ont intéressée, donc je suis trop contente. Je vais vous montrer. Donc ici vous avez l'highlighter, ensuite le blush et ensuite le bronzer qu'on va utiliser aujourd'hui. Mon pinceau de tous les temps préféré pour le teint. Voilà. Vous voyez, je vais mettre mon miroir. Voilà. Vous voyez, je vais en mettre légèrement et je vais venir estomper. En fait, c'est exactement ce que je fais là. Ça fait quelque temps depuis que je travaille plus au CFO et que je n'ai pas envie de me prendre la tête. Je mets le minimum, on va dire. Je me casse pas la tête. Mais quand je dois faire des trucs plus travailler ou quoi, bah je me maquille, comme d'habitude quoi. Sauf que là, j'ai pas envie de prendre trop de temps. Donc c'est le bon compromis pour ne pas laisser votre maquillage de côté. Je viens mettre le blush, celle-ci c'est vraiment mon préféré pour l'instant en ce moment, donc c'est Life's Peach de chez L'Oréal. Ils sont trop bons la pêche. Je vais vous montrer. Tac, tac, vous le voyez. Et je viens prendre avec un pinceau comme ça, vous voyez, avec des microfibres, duofibres, je sais pas comment on dit. Tac. Pas beaucoup.
et je viens estomper. Allô? Oui, c'est moi, bonjour. Désolée, je suis de retour. J'ai eu une très bonne nouvelle. Mais pour l'instant, je vais pas forcément vous le dire, quoique je vous le dirai peut-être sur les réseaux. À vous de voir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur YouTube, hein, n'est-ce pas? Ça me fait énormément de plaisir. Surtout quand des fois vous venez m'écrire sur Insta, c'est trop chou. Ne soyez pas timide, hein. J'adore parler avec vous. Donc je prends mon gros pinceau comme ça, poudre, d'ailleurs il est taché. Et je vais me prendre un tout petit peu de mon poudre, tous les tons préférés. Là celle-ci je le tiens comme au prunelle de mes yeux, on va dire. Bon, n'abusons pas. Donc c'est la Mineral Wear de chez Physicians Formula que j'avais trouvé chez Nose. Et je suis allée voir sur le site, fil unique je crois, un truc comme ça. Mais mon dieu, comme ils avaient blindé le prix. Donc, franchement là j'avais trouvé à 4 € quoi. Alors que le prix est à 17 €. C'est pas grave, je vais le racheter, tant pis. Et c'est là où je viens mettre en dessous là pour égaliser un petit peu tout ça. Et après je vais mettre en dessous mes yeux. Comme ça pour faire tenir. Et en fait j'aurais dû mettre ça avant, mais c'est pas grave. J'avais oublié. Sur la zone tété. J'aime bien dire zone tété. Je vais commencer par mettre l'highlighter de chez Chanel que je me suis offert pour Noël. Hein, j'ai bien fait. Faites-vous plaisir, n'est-ce pas? Donc celle-ci c'est la éclat magnétique de Chanel en teinte Metal Peach. Donc pareil, ça se présente dans un écran en velours, n'est-ce pas? Elle est magnifique. Je vais vous montrer ce bijou. Donc il y a le miroir, il y a le pinceau qui vient de tomber. Et voici comment elle se présente, elle est sublime. Donc je prends mon pinceau, tout simplement. Par contre j'ai l'impression qu'elle n'est pas très pigmentée, quoique ouais, waouh, là ça ressort tellement bien la caméra. C'est dingue. Ouah. Bon, j'ai été mauvaise langue. Là aussi on voit. Ouais, c'est bon, on le voit bien. J'ai cassé mon pinceau, je suis triste là, je dois recommander un. Et bon, pour l'instant je tiens. D'ailleurs mon pinceau vient du site Awa, donc Shop Miss A. C'est la gamme Awa Studio. Regardez, il est trop cute. J'aime trop. Bon, je vais un petit peu plus estomper parce que sinon ça va être trop. Oh, c'est chiant. Il est cassé. Je vais mettre celle-ci de chez Nars là. C'est une espèce de baume, donc de la gamme Orgasme. Enfin, c'est de la teinte Orgasme, je sais pas, avec le blush c'était. D'ailleurs, je sais plus où j'ai mis le blush, mais vous voyez, elle est. Elle hydrate bien et j'ai les lèvres vraiment, ils sont au bout de leur vie. Une fois que j'ai mis cet highlighter là de chez Chanel, je vais venir mettre celui-là que j'ai reçu avant-hier de chez Colourpop. Et c'est la gamme, enfin c'est, je crois que Soul Body, je sais pas si c'est une collaboration ou ce que c'est, je sais pas. Bref, en tout cas c'est la teinte rosée, j'ai failli le racheter tout à l'heure. Heureusement je l'ai pas pris. Je faisais un tour sur le site. Et le percule, et voici comment elle se présente. Oh my gosh, elle est superbe. Comme vous avez pu constater, j'ai repris mon pinceau tout simplement pour venir un petit peu les blinder ensemble. Estomper, je vais dire. Courez, elles sont superbes. Par contre, j'ai eu malheureusement des fraises douane de 21 €. Je suis dégoûtée. Et j'avais exprès fait en sorte de ne pas dépasser les 50 €. Mais je
pourquoi je l'ai quand même mis. Donc, un dernier coup de cœur pour les yeux, c'est celle de chez Rituals. La palette qui est hyper sale, c'est les palettes qui salissent le plus. Et donc, il y a des mal les teintes. Surtout cette teinte là, je suis à fond. Et ça c'est pour les yeux, donc je vais en prendre déjà le numéro 3 avec un pinceau qui est sale. C'est normal, c'est bientôt l'heure de laver ces pinceaux. Donc je pense que vous voyez. Voilà, j'ai avancé un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir. Enfin, je zoome quoi. Et je vais pas faire trop de choses. Regardez, je place le fard ainsi. Et j'estompe. Et on va venir mettre cette teinte là en dessous des sourcils, donc en dessous de l'arcade sourcilière. Ça va vraiment être un make-up glowy. Vous voyez, c'est très rare que je fais des make-up comme ça. Glowy, mais bon. Enfin, nude quoi, simple. Mais c'est pas grave, il faut de tout pour faire le monde, n'est-ce pas? Je prends un pinceau comme ça et je vais essayer de travailler cette teinte là qui est un espèce de blush rosé mais en plus pailleté quoi. Et j'ai vraiment payé une blinde cette palette là. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait à la base j'ai trouvé cette palette là 2 fois moins chère sur le site internet et je l'avais achetée en Suisse. C'est pour ça que je dis que pour moi ça a coûté une blinde parce que je suis Madame Miss Pomplon et c'est juste chiant quand tu te fais avoir comme ça. Donc ce que j'aurais dû faire, c'est regarder d'abord la palette en magasin, ensuite venir à la maison et les commander. En plus quand je l'ai acheté, la dame elle s'est trompée, m'a donné une autre palette, donc j'ai dû repartir au magasin et dire mais vous ma gueule, je vous ai demandé si bel et bien c'était la bonne palette, vous m'avez dit oui, pas la peine d'ouvrir. En fait elle voulait pas ouvrir, alors que moi quand je travaille au Sephora par exemple, et qu'une cliente me demande est-ce que c'est bien la bonne palette qui est dedans, ce que je fais c'est que j'ouvre, je demande sa permission, donc j'ouvre la palette et je la montre, voilà. Parce qu'à un moment donné, si tu mets de l'argent, imagine tu viens de loin et que tu payes un truc cher, t'as quand même le droit de savoir ce que tu achètes quoi, on veut dire. Voilà, et celle-ci c'est un crayon colle que j'avais acheté sur Beauté Privée, couleur riche, le col L'Oréal tout simplement, Midnight Black. Je l'ai payé 3 ou 4 euros, quelque chose comme ça. D'ailleurs, si jamais vous vous demandez pourquoi mes cheveux sont dans un état catastrophique comme ça, c'est normal, j'ai complètement raté ma colo, ma décolo en fait. Du coup, je dois attendre. Vous voyez, là ça n'a pas du tout pris. Bref, je déteste mes cheveux. Donc je dois attendre pour pouvoir refaire une teinture parce que voilà quoi. J'aurais dû utiliser les produits professionnels que j'avais achetés déjà, mais je voulais tester une autre marque qui était nulle. Bref, donc j'ai en ma possession la palette Nude Light de Oula. Celle-ci où les teintes sont sublimissimes. Et je vais prendre le même pinceau, franchement je viens de prendre un autre. Et je vais utiliser cette teinte là. Que je rajoute par-dessus celle que j'ai déjà mis. Vraiment là ça fait un truc fouillis quoi. Je sais que je vous ai pas habitué à ça, mais des fois il faut bien lâcher prise et voilà quoi. Et je vais mettre dans la muqueuse, dans le creux de l'œil quoi. Non, dans l'intérieur. Enfin bref, je pense que vous avez compris quoi. Là, je vais le mettre pour apporter de la luminosité, n'est-ce pas? Et
peut-être je vais essayer la teinte un peu violet. Ça fait pas de mal. Bref, ça c'est fait. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quels sont vos favoris en ce moment-là. Et puis comme ça, si je dois découvrir de nouvelles choses, ce sera cool. So, je prends mon mascara. Donc c'est celle de chez Dior, donc Dior Show. Mais je vais utiliser en complément avec Monsieur Big de chez Lancôme. En fait, je préfère plus Monsieur Big en ce moment. Et ce soir, je vais pas mettre de faux cils parce que j'ai envie de laisser mes yeux un petit peu se reposer. D'ailleurs, dites-moi si vous avez testé par exemple le nouveau mascara de chez Sephora. Ma copine m'en a parlé que en bien. Donc, il m'a hâte de le tester. Voilà, on va dire que c'est fait. Alors, je vais venir appliquer un crayon de couleur nude. Juste un petit peu et je vais oversizer en bas. Et une fois que j'ai mis mon crayon, je vais mettre la Lip Drop chez Huda Beauty en teinte Shameless. Donc celle-ci que j'avais eu dans le calendrier de l'amant, qui est ultra trop belle. Voilà, vous voyez, elle est trop belle, vraiment. J'adore. Et en temps normal, j'aurais mis un fixateur, une fixatrice, mais je l'ai pas sur moi. Donc c'est pas grave, je vais laisser, je mettrai avant de partir. Donc bah écoutez, voilà, j'espère que ce vidéo vite fait ça vous aura plu, même si les cheveux sont en mode cata. Je vous dis tout de même à très bientôt. Je vous fais des bisous et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, laisser un commentaire, etc. Vous connaissez la chanson. Je vous dis à très bientôt. Kisses, bye.